Eh bien salut tout le monde, c'est ZerkHD, un petit ZerkHD un petit peu malade qui vous parle aujourd'hui. Je vais vous présenter ce petit gameplay pour parler un petit peu de Modern Warfare 3 comme un peu toutes les autres personnes. Je parle notamment de Monsieur Levedo, Diabolix9, enfin tous les grands youtubeurs français. Donc je voudrais comparer ce Modern Warfare 3 à ce Modern Warfare 2. Alors déjà la date de sortie de Modern Warfare 3 c'est le 8 novembre 2011 qui va sortir dans tous les grands magasins français de jeux vidéo, Micromania, Games et tout ça. Et aussi et on pouvait le commander aussi pour l'avoir 2 jours en avance, il me semble. Moi c'est parce que j'ai vu, parce que je trouve que ça sert un petit peu à rien. Il y aura, je pense pas, il y aura pas, je pense, de rupture de stock. Donc franchement, ça m'a servi un petit peu à rien de le commander. Voilà. Maintenant, on va comparer à ce Modern Warfare 2 actuel. Alors, franchement, on a vu, enfin, je sais pas si vous avez vu, mais moi j'ai regardé une vidéo sur YouTube de Code QG qui sont allés à la Paris Games Week. Moi aussi j'y suis allée pour tester le jeu Modern Warfare 3. Alors, tout d'abord, on va parler un petit peu du Paris Games Week. Alors, pour aller à Modern Warfare 3, pour aller au stand de Modern Warfare 3, il y a au moins 4 heures de queue. Moi, j'ai mis à peu près 4h30. Et après, j'ai pu tester à 1 heure. Donc ça, c'était vraiment un privilège parce que normalement, c'était 15 minutes. Et en fait, il s'est pas rendu compte de moi, donc j'ai pu rester 1 heure. Alors, j'ai vu que les graphismes sont vraiment mieux faits sur Modern Warfare 3 que sur Modern Warfare 2. Les graphismes, ils sont vraiment mieux faits. Les armes changent beaucoup. Donc en armes, on va retrouver le Skirach. Enfin, je les ai pas toutes testées, j'ai testé que le mode survival. Donc il y a le Skirach, j'ai eu le MP5K, le Skirach, l'UMP45. C'est les seuls trucs que j'ai eu, c'est les seules armes. Après, franchement, elles changent pas beaucoup les armes. C'est un petit peu les mêmes armes que sur Modern Warfare 2 avec quelques améliorations comme le modèle 1887 que j'ai eu l'occasion de tester aussi. Mais ça change vraiment pas beaucoup. Le MP45, ils ont vraiment pas réduit ses dégâts. C'est vraiment toujours une arme cheatée, mais une puissance incroyable. À part ça, sur les armes, voilà, à part le MP45 qui a pas tellement changé, ça va, ça va. Ensuite, voilà, donc comme je vous disais, j'ai eu l'occasion de tester le mode survival. Je sais pas si ça se dit comme ça, mais le mode en survie un peu en coopération avec d'autres gens, avec des gens que je connaissais pas mais qui étaient sur le stand avec moi. Donc franchement c'est vraiment pas mal. Le seul petit inconvénient c'est qu'on ne peut jouer qu'à 2. Je pensais qu'on aurait pu jouer à 4 comme le zombie ou comme des trucs comme ça. Mais on peut jouer qu'à 2. Et donc pour ce mode survival, on va l'appeler comme ça, franchement je dirais, après c'est mon avis, mais je dirais peut-être que c'est mieux que le mode zombie de Black Ops ou de World at War. Donc franchement c'est un petit peu plus prenant, ouais. Il y a plus d'action. Par exemple dans le mode zombie, il n'y a pas vraiment... On doit tuer des zombies et faire le plus de manches possible, il n'y a pas vraiment de but. Alors que dans le mode survival, on doit faire le plus de manches possible aussi, mais par exemple on peut avoir beaucoup plus d'atouts, beaucoup plus d'atouts, ouais. Par exemple, il y a les CRS, on va dire, qui descendent des hélicos. Ça, c'est vraiment pas mal. On l'a au bout de 12 kills d'affilée, il me semble, et il faut l'acheter. Enfin, à chaque fois qu'on tue quelqu'un, en fait, ça nous donne de l'argent dans ce mode survival. Et donc, après, on a une genre de petite armurerie où on peut acheter des armes, des des atouts, voilà, comme je vais vous dire. On peut acheter pas mal de trucs. Ça change vraiment du mode zombie, c'est inédit et c'est vraiment pas mal. Après, dans ce mode survival, c'est à peu près tout. Voilà, c'est vrai que comparé à Modern Warfare 2 de maintenant, ouais, les graphismes sont mieux faits. Les maps sont un petit peu plus réalistes parce qu'elles sont un petit peu plus grandes, excusez-moi. Ça change et on a un meilleur contact avec le jeu. Franchement, ouais, c'est vraiment bien. Donc, quoi d'autre je pourrais vous parler? Eh bien, je n'ai pas eu l'occasion de tester le live.
Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai pas demandé en fait, j'ai juste testé le mode survival. Après, j'ai regardé quelques vidéos sur YouTube, bien sûr, comme tout le monde, je pense qu'ils sont impatients d'avoir ce jeu qui a l'air vraiment génial. J'ai regardé quelques vidéos. On a pu voir que quand on tue quelqu'un, par exemple, il y a un petit drapeau à ramasser ensuite. Je sais pas trop à quoi ça peut servir, parce que dans le mode survival, il n'y en avait pas. Mais à mon avis, ça doit être pour dire vraiment, ouais, je l'ai tué, voilà, c'est bon, je passe sur son corps. Et par exemple, je pense que si quelqu'un d'autre, si par exemple vous avez tué le gars et quelqu'un d'autre prend ce petit drapeau, je pense que ça va vous faire une assistance. Voilà, je pense que ça doit servir à ça. Après, j'ai vu aussi que par exemple sur Modern Warfare 2, les boucliers anti-émeute sont vraiment invincibles. On peut juste briser le truc, la vitre, enfin le plastique, mais c'est invincible. Alors que sur Modern Warfare 3, j'ai pu voir qu'avec par exemple un RPD, on se déchaîne sur le bouclier, on peut arriver à le casser. Et ça c'est vraiment pas mal parce que quand il y a par exemple, comme moi, des fois je m'amuse avec mes potes à jouer au bouclier anti-émeute, on se met tous au bouclier anti-émeute et on campe. Par exemple, ça peut être un petit inconvénient pour ceux qui veulent s'amuser à ça, parce que les autres peuvent péter le bouclier. Bon, après, voilà, ça peut être un avantage aussi. Mais franchement, ouais, voilà. Ça, c'est plutôt une bonne amélioration. Après, j'ai vu que, par exemple, sur le Scarache, ou sur le MP45, ou sur d'autres armes, on peut avoir deux viseurs, comme par exemple un viseur holographique et un viseur laser. Ou un viseur thermique, une lunette thermique. J'ai vu qu'on pouvait avoir ça, c'est vraiment amazing. Non, franchement, c'est vraiment bizarre. Ça me donne pas une impression de vraie arme. Enfin, je sais pas trop, c'est un petit peu, ouais, voilà, bizarre. Après, j'ai vu aussi que il y avait des maps, parce que moi, dans le mode survival, j'ai eu l'occasion de tester que la map, je sais plus comment elle s'appelle, mais c'était dans une ville toute blanche, toute propre, toute belle. Voilà, j'ai eu l'occasion de tester que cette map, mais j'ai vu une map, enfin plusieurs maps qui étaient vraiment très grandes par rapport à celle de Modern Warfare 2. Ça change vraiment. Ça revient un peu sur Battlefield 3 que je me suis pas procuré parce que ça me donne vraiment pas envie, mais sur Battlefield 3, les maps sont vraiment gigantesques. Et ça peut être un inconvénient, comme quoi on peut faire beaucoup moins de kills ou justement beaucoup plus, mais franchement, ça peut être un petit inconvénient. Voilà, à propos des maps, ça va être tout. Ensuite, qu'est-ce que je pourrais vous parler d'autre? Sur Modern Warfare 3, il y a des nouveaux atouts. Comme par exemple, je ne sais plus du tout, excusez-moi, en fait, je me rappelle plus vraiment des atouts, mais on peut avoir un hélico un peu comme dans le mode survival, ou dans le mode survival, excusez-moi, où il y a des CRS qui descendent, comme j'ai dit précédemment, mais franchement, ça peut être pas mal. J'ai vu quelques extraits de ce petit atout et ça donne vraiment beaucoup plus de kills. Ça revient un petit peu comme des chiens en fait que vous avez dans Black Ops ou dans Code 5. Ça revient un petit peu à ça, voilà. Ça vous fait des kills sans que vous vous en rendiez compte, enfin, sans que vous l'ayez demandé quoi, mais c'est vraiment pas mal. Il n'y a plus alors, sur les atouts, il n'y a plus de l'atout commando. Ça, c'est vraiment génial parce que commando, j'en ai marre de me prendre des coups de couteau à perpète les oies. Le gars, il est à 20 mètres, il arrive à me mettre un coup de couteau. Ça, c'est vraiment énervant. Voilà, il n'y a plus ça, il n'y a plus Mastodonte comme il y avait dans Code 4 ou Code 5. En fait, il n'y a plus les mauvais atouts, quoi. Après, voilà, il y a des noobs, excusez-moi, mais il y a des noobs qui jouent avec cet atout. Et j'aime pas trop, quoi. Ça fait... Je sais pas, ça fait le mec qui a vraiment pas envie de bien jouer, qui fait exprès d'énerver les autres. Enfin voilà, moi, je suis content qu'ils aient enlevé ces atouts, ça va faire vraiment du bien. Ensuite, je voulais vous parler un tout petit peu de Battlefield 3. Parce que j'ai un petit peu près tout dit ce que je voulais dire en fait sur Modern Warfare 3. Je voulais vous parler un petit peu de Battlefield 3. Où j'ai des amis qui se le sont déjà procurés. Et franchement, je ne pense pas que je vais me le procurer moi-même parce que
ça a vraiment pas l'air d'être un bon jeu. Enfin après c'est mon avis, mais je sais qu'il y en a qui seront pas d'accord comme toujours, mais ça a pas l'air d'être un bon jeu parce que ça change pas vraiment de Battlefield 2, mais il y a quelques améliorations quand même. Il y a, enfin, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, les maps sont trop grandes, sont gigantesques. Il y a des bugs en tout genre. Et ils se sont vraiment pas foulés aussi. Ils ont fait un disque pour la campagne et un disque pour le mode multijoueur. Donc ça peut être un petit peu énervant ça, parce que par exemple vous êtes dans une campagne et votre disque, par exemple, vous avez vraiment envie de jouer en mode multijoueur, mais on va dire qu'il y a eu un bug. Bon, vas-y, j'imagine vraiment, mais il y a eu un bug, ça n'a pas sauvegardé votre campagne. Et vous avez qu'un autre disque pour aller jouer en multijoueur, ça peut être vraiment énervant. Voilà, ça c'est pas terrible. Après, ça change pas vraiment de Battlefield 2 en fait, c'est ça un petit peu le problème, ça change vraiment pas beaucoup de Battlefield 2. Voilà, moi qui n'avais pas tellement aimé Battlefield 2, franchement, je pensais m'acheter Battlefield 3, mais vu des potes, j'ai vu qu'ils se le sont achetés, je suis allée chez eux regarder un petit peu, mais ça me donne vraiment pas envie de l'acheter ce jeu, c'est pas mon kiff. Voilà. C'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur Battlefield 3. Maintenant, j'espère que vous aimez bien mes vidéos. En tout genre, vous voyez, je fais un petit peu de tout. J'espère que ça va monter un petit peu, quoi. Donc j'espère que vous aimez bien mes vidéos. Faudrait que vous vous abonniez, ça m'encouragerait à vous donner d'autres gameplays. Je vais sortir prochainement une petite vidéo là sur Minecraft. J'ai un petit serveur, enfin je suis dans un serveur où je suis admin. Il est vraiment pas mal. D'ailleurs je fais un petit bisou à mon petit Alexis Star. Alexis d'ailleurs, enfin voilà. C'est un petit peu tout ce que j'avais à dire. Voilà, je vais vous laisser sur ce petit gameplay. Aimez la vidéo, abonnez-vous, ça serait génial, ça m'encouragerait. Voilà, donc allez, salut tout le monde.